ça les amis. On attendait la pluie. Le téléphone sur le lanterneau. Et là ça tombe. Ça, les éclairs. De fou. De fou ça. Ça, oh, belle celle-là. Salut les amis, comment allez-vous? Moi je suis venu remplir mes petits jerrycans comme je vous ai déjà fait voir. Le niveau il est pas ouf. Bon, le débit je veux dire, il est pas ouf. Alors je me suis dit, allez je vais vous filmer, je sais pas si je vous ai déjà filmé ça. Ouais, je suis garé là. Le coffre ouvert, jerrycan prête. Ouais, je vais chercher 40 litres d'eau. Là il y a une petite chapelle là. Ouais, je vous l'ai peut-être déjà fait voir. Juste à côté. Bon, on est dans les hauteurs de Marcillac. Il y a un petit portillon. On va pouvoir y aller. En attendant que ça se remplisse. Ben voilà, de l'utile à l'agréable. Derrière, vous avez ça, là. C'est vallonné, ici. Et en fait, l'aire de camping-car, il est dans cette direction. Et derrière, on le voit, la chapelle du parking. Sympa ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent des fois se poser à l'ombre là. Ils ont fait une petite marche. Ouais, c'est pas mal. Il y a des bancs, tout. On la voit bien. J'attends sagement que mes jerrycans se remplissent. J'ai le temps aujourd'hui, je travaille pas. Enfin, ce soir, je travaille pas, je veux dire. Alors j'ai le temps. Voilà. Garer là, il y a même une petite place pour se garer. C'est nickel. Bon, aujourd'hui, il fait moins chaud. Hein. Ouais, je disais aujourd'hui, il fait moins chaud. C'est mieux là, aujourd'hui, on respire. Ouais, tout à l'heure, je vais monter sur le toit du camping-car, bien sûr. Et je vais enlever le capot de la clim. J'ai remarqué qu'elle a du mal à démarrer et elle se met au ralenti, elle n'est pas à fond. Du coup, je vais voir si les filtres en haut, si c'est pas encrassé, ou l'arrivée d'air aussi. Excusez-moi, il y a du vent, hein. J'ai pas pris les micros. Je vais faire ça et j'ai commandé aussi des couvre-lanterneaux pour le soleil ou les grêles. Je vais essayer ça, je vais vous faire voir ça. J'ai commandé ça chez Camping Car Plus. Il y avait eux qui en faisaient des un peu intéressants parce que bon, les soplaires sont bien gentils, mais c'est pas donné un soplaire. Hein. Bon, c'est efficace un soplaire. Hein. Le soplaire est efficace. Vous allez me dire. Mais bon, ça, je vais mettre ça. Je vais aller en haut. Donc il fait pas trop chaud. Ah, j'aurais dû prendre les micros, il fait du vent. J'ai cru.
oui, il faut que je passe ça aussi à la poste, au relais de Marcillac à la librairie. J'ai commandé les pinces, la pince et les connecteurs MC4 pour faire mon câblage du solaire aussi, ouais, parce que j'ai ça aussi en faire. Plein de trucs à faire. Je suis en attente parce que bah, comme il a fait très chaud, là, 35 degrés, 36, 40, aller sur le toit, c'est pas top. Hein. Alors voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Bon, aujourd'hui, on respire. Ouais, on respire. C'est génial. Bon, où il en est mon bidon là? Je vais aller voir ça. Ah bah j'ai commencé à remplir le deuxième bidon. Alors j'ai un peu de temps. J'ai dit je vais filmer la petite chapelle pour vous. Et pour moi en même temps, ça me fait une petite balade. Ah ouais, c'est beau hein. Ça c'est vraiment la pierre du coin. Hein. Pierre rouge là. C'est joli hein. C'est joli comme tout. Ouais. La chapelle de... Je sais pas le nom. C'est joli hein. Sympa. Encore courir. Coucher. Il y a même des petites tables pour s'asseoir là-bas. C'est sympa. Hein. Fond Courrieux. On doit être bien ici quand il s'achauffe. Oh, on mettrait le camping-car ici, oui, ça serait bien. Bon, faut pas déconner quand même. Je plaisante. Ouais, ça c'est la face de la chapelle. Et beaux monuments. Hein. Tout est en lose. C'est joli. On doit être bien ici. Ah là là, ça fait du bien de marcher un petit peu là. Ils sont toujours enfermés là. Enfin pas enfermés mais toujours cette chaleur là. Ah ouais. Moi je suis là, ça me va. Ah ouais, je vous avais filmé, vous avez vu l'orage là? La nuit de dimanche à lundi. Ça a claqué. Ben ça n'a pas claqué au niveau des éclairs quoi. Ça je sais pas qui c'est. Dites-moi en commentaire. Parce qu'il n'y a pas de nom. On dirait Jeanne d'Arc. Est-ce que je me trompe? Dites-moi un peu si je me trompe ou pas. On dirait, non? Bon. Il y a même une fontaine encore ici. Il y en a partout des fontaines ici. L'eau coule en abondance. Ouais. Bah, ça vient peut-être du même endroit que où je prends mon eau, en fait. Sûrement. Bon, ben, on va aller voir sa petite jerrycan. Si ça se remplit. Allez, à tout à l'heure, les amis. Ouais, bonjour les amis. Bah, me revoilà. Après avoir chargé de l'eau, je vais m'attaquer à ça, à la clim. Comme je vous ai dit, elle se met au minimum. Alors je vais regarder les filtres, voir comment ils sont. Mais par contre, vous voyez ici là, c'est des petites goupilles en plastique. Et ça, vous voyez ce que je fais là? J'ai toujours peur de les péter en fait. Parce que comme ça prend le soleil, enfin je vais faire ça. Ah bah ça va. Bon, il y a une qui vient, ça va. On va faire les autres. On va y aller mollo parce que on va y aller vachement doucement. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Je ferai un petit zoom après. Là. Attends. Ouais, c'est...
Ah putain, je m'en doutais. Je crois que je vais en recommander. Ouais, je vais commander des trucs en plastique là parce que ça m'inspire pas. Ouais, déjà, il y en a déjà une de pété ici. Ouais. Ah, c'est chiant ça, les plastiques c'est bien, mais bon, je vais aller de l'autre côté maintenant. Allez. Voilà, ce coup-ci j'ai mis les micros. Normalement ça devrait aller. Ouais. Alors on va voir si ça va. Quoi. Faut y aller avec précaution. Hein. C'est. Ouais, c'est des attaches en plastique. Hein. Encore une qui m'a lâché là. Ouais, je vais en commander des neuves. Ouais, ouais. Bon. Il fait moins chaud, mais putain, ça chauffe quand même là-bas en haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas de filtre. Je vais frotter ça, mais là, il y a un carter. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain. Ben, ça va, je vois pas de filtre, moi. Est-ce que ça serait pas ça? Ouais, je sais pas. Je vois pas de filtre. Il y a une carte mère qui est comme ça. Qui est isolée avec du polystyrène. Il y a une ventilation. Alors, les filtres, ils sont où donc? Ça serait peut-être ça, là. Ça, c'est le moteur. Ouais. Bon. Bon, regardez ça. Attendez, je vais vous faire voir ce que c'est. Après, vous pouvez me dire en commentaire. Ouais, dites-moi, voyez en commentaire, oui, ça fait ça. J'y connais rien du tout. Vous voyez, là, il y a une espèce de radiateur. Enfin, c'est un radiateur, c'est là où le froid passe. Je pense, j'y connais rien du tout. Mais moi, je m'attendais à avoir des filtres. Je sais pas où ils sont. Ouais, je sais pas. Bon, je vais regarder ça. On a changé de couleur quand même. Bon, les amis, j'ai trouvé le filtre. Hein, c'est tout con, en fait. Ça, c'est le capot qui vient à l'intérieur. Et en fait, le filtre, il se trouve derrière ça. Derrière les grilles, et c'est ça. Donc, c'est tout con. Moi, je m'attendais à avoir un filtre dans la clim. Et non, tout compte fait, non, c'est ça. Et bon, là, on l'a eu, impeccable. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à enlever parce qu'on veut pas faire le trou dedans. Donc c'est ça en fait, c'est tout con. Hein. Il faut les nettoyer souvent parce que du coup je suis pas sûr que ça avait été fait. Non, et en fait c'est là où ça aspire. Ouais. Et du coup ben il n'y a pas d'air qui passe comme il faut et ben voilà. Bon ben voilà, on va laisser sécher ça tranquille, on va remonter. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Oui, hier je vous ai fait une petite vidéo mercredi au niveau de la clim. Mais en fait c'est tout con. Hein. J'ai démonté des choses pour rien. Parce que je croyais vraiment que le filtre était au-dessus du toit, sur la clim. Mais non. Il est à l'intérieur. En fait c'est le... Comment on appelle ça? C'est le cache qui cache tout à l'intérieur, et moi il est aimanté, donc on l'enlève et les fils sont dessus. J'ai demandé à un collègue qui avait un camping-car, et lui est spécialiste de tout ce qui est montage de clim. Il m'a dit bah non, ça aspire l'air de l'intérieur et ça rejette dehors.
Donc c'est l'inverse. Bon bah, j'y connais rien. Ça m'a permis de la nettoyer dedans au pinceau, là. J'ai nettoyé les grilles, le refroidisseur. J'ai tout nettoyé. J'ai remonté. Alors bien sûr les clips je les ai recommandés parce que du couvercle, parce que bah ils sont cassés hein, avec le soleil. J'ai demandé sur Amazon. Ça va tranquille. Donc j'ai enlevé la grille et puis on va voir ce que ça donne. Il était dégueulasse quand même. Voilà, c'était pour refaire une petite vidéo. Pour pas passer pour un bébête. Bah j'y connais rien donc on se débrouille comme on peut. Hein. C'est pas toujours, on peut pas savoir tout dans la vie. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire ça. Et puis là je vais vous faire voir, j'ai commandé un truc sur Camping Car Plus. Pour les lanterneaux en haut là. En fait, un lanterneau c'est en haut, c'est bon. Tout bête. C'est des couvre-lanterneaux isolants. Parfait aussi si ça grêle, ça évite qu'il se casse. Et je vais vous faire voir ça. Et puis j'espère qu'il va aller, mais il y en a un, il me paraît grand. Pourtant j'ai pris une petite dimension. Alors je sais pas s'ils se sont trompés. Je vais vous faire voir ça. Ah, on va se lever de la sieste. Et c'est des lanternes, c'est des protèges comme ça. Voilà. C'est des housses. Alors c'est pour des mini équipes normalement. Bon ça m'a pas l'air terrible, mais bon, ça fera peut-être l'affaire pour l'instant. Là c'est pour mettre dans les coins. Ouais, ça va peut-être aller. Mais c'est ça. Je vais réduire l'image. Bah non, je vais réduite. Voilà. Et puis là, c'est la référence. Ici, il y a une référence. Evicore Eki Cover Pro. Bah nous, nos dômes, ils sont, nos lanterneaux, ils sont vieux. Donc, ouais, c'est celui-là que j'ai pris. Il y a des références. Bah, je vous le mettrai en description où je l'ai commandé. C'est Camping Car Plus. J'ai fait une capture d'écran, je vous le mettrai en description. On va essayer ça en direct. Et puis là, ça, c'est pas encore ouvert. Ça, celui-là doit peut-être aller. C'est pour le grand, ça. C'est le grand dôme qui est au milieu, le lanterneau. Bon, c'est pas un partenariat, mais je voulais vous le présenter quand même. Donc voilà, c'est marqué housse de protection conçu pour tous les lanterneaux et qui fabriqués en matériaux isolants, multicouches qui protègent contre les intempéries et les grêles. Donc ça va le faire. Normalement, on va voir ça. Allez, je vous fais voir ça. Ouais les amis, je suis sur le toit. Alors, je sais pas avec le soleil si ça va aller. Regardez, ça fait ça. C'est génial, hein. Putain, ça va super bien. J'étais étonné, je pensais que j'étais trop grand. Vous voyez, ça fait ça. C'est pas mal. Hein. Et là, en bas, attendez. Là, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Là, vous avez l'élastique là. Là, vous le mettez là pour l'attacher. Et là, en haut là, ici, vous avez les petites sangles qui empêchent de se lever. On verra dans le temps, mais ça m'a l'air bien. Après, si je la baisse. Ouais. Après on l'enlèvera. Ça c'est génial, il va bien en plus. Bon, on va faire le deuxième. Voilà, deuxième. C'est celui-là là-bas. Bon, me revoilà après que l'activité du jour. Ouais, j'ai pris les dimensions hors tout moi en fait. Hein, une fois que votre lanterneau est abaissé, j'ai pris vraiment les plus longues dimensions, enfin les endroits les plus longs du lanterneau en fait. Comme ça au moins vous êtes sûr. Vous êtes sûr de votre coup. Ouais. Voilà. Bon bah écoutez, faire cette petite vidéo ça peut aider certains. Ouais, la petite pause avant d'attaquer ce soir à 20h là. Et aujourd'hui j'ai pas travaillé. Enfin hier soir j'ai pas travaillé je veux dire. Donc tranquille. Et puis voilà. Voilà, je vais aller vidanger mes eaux usées. Hein. Puis après ben on va se reposer.
Et voilà les amis, bah écoutez, à bientôt. Et encore merci, j'ai pris 25 abonnés d'un coup. J'ai passé la barre des 200. Attention, ça rigole pas. Ah, merci à vous, puis likez hein, au maximum. Voilà, vous appuyez sur le bouton, le pouce, ça coûte rien. Moi ça me fait plaisir, ça, voilà, ça m'encourage à en faire plus, mais malgré que j'aime ça. Et voilà, ça fait avancer la chaîne, quoi. Voilà, pour faire d'autres choses. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien, passez une bonne après-midi, et puis à bientôt. Ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben là on est vendredi, on a attaqué la dernière journée. Et ben ce matin j'ai eu la rencontreuse chance de trouver des bornes électriques et bornes d'eau vandalisées. Voilà. J'ai vu un camping-car arriver hier. C'est un groupe de 4 personnes, 5, une fille et 4 garçons qui sont arrivés. C'est bizarre qu'en fait ils sont arrivés directement sur l'emplacement. Donc c'est qu'ils connaissaient. Ils sortaient pas de chaise et tout, rien, ils attendaient. Bon, je stigmatise personne. Je vous le dis, c'est un camping-car italien. C'est un camping-car italien et voilà quoi. Donc je stigmatise pas, mais si jamais vous le voyez dans les parages, dans l'Aveyron, c'est un camping-car assez ancien. Ouais, donc ils sont tout vandalisés, ils ont piqué quelques euros là-dedans. Bah, nous, ça nous prive d'électricité quoi. Voilà, je vous fais voir ça. Ouais, je voulais dire en plus la municipalité de Marcillac-Vallon, ils sont super sympas. En plus, vous voyez, ils nous offrent des aires gratuites. Bon, les services sont payants, mais franchement, à cause de quelques petits connards, là, ça m'énerve en fait. Donc du coup, ils ont mis un mot, hein, forcément, qu'on ne peut pas l'utiliser. Voilà, ils ont tout vandalisé, quoi. Voilà. Et c'est la photo que j'ai prise, c'est pareil. L'eau est neutralisée aussi, on ne peut pas prendre d'eau. Bon, moi je connais une fontaine, pour prendre de l'eau ça va quoi. Mais voilà, les touristes qui veulent venir ici passer un bon moment, ben, à cause de certains ils peuvent pas. Lisez en commentaire parce que si vous avez eu aussi des soucis dans des aires de camping-car. Parce que regardez les emplacements, ils sont super cool. Hein. Vous voyez, ils étaient garés là, tranquilles. Voilà. En plus, ils sont tolérants ici. S'il n'y a pas de bordel, ben, ils vous embêtent pas. Quoi. Mais là, ça va finir que... Je sais pas comment ça va finir. Moi, je pense que ça va finir, il n'y aura plus de bornes, il n'y aura plus rien. Et puis voilà. On va payer encore pour ces gens-là. Et regardez, moi, je suis garé là. En plus, il y a la place pour tout le monde. Hein. Et je suis garé là, moi. J'ai la voiture. Bon, ici, on peut mettre qu'un camping-car parce qu'avec les arbres, j'occupe pas vraiment beaucoup de place. J'occupe, oui, physiquement. Je prends beaucoup de place, c'est vrai. Mais en fait, je monopolise pas l'air, quoi, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, voilà. Ah, sinon, l'air est génial, quoi. On est au calme, pas loin de la ville, mais bon, à cause de certains, ben voilà. Donc voilà, ça me dégoûte. En plus, je me suis dit, tiens, je vais mettre la clim. Ouais, je vous reprends, je vous disais, en plus, je vais mettre la clim comme il va faire chaud ce week-end. Impeccable. Là, je me branche, vous voyez, le camping-car, j'ai une grande rallonge en travers. Je mets 4 euros, c'est 4 euros pour les 12 heures. Bon, c'est pas excessif, quoi. Et ben là, c'est mort. Voilà. Puis comme on arrive au week-end, ben c'est mort. Donc c'est sympa. Encore causer des petits cons quoi. Putain, c'est pas possible, ça me dégoûte ça, putain. Ça m'énerve ces branleurs là, putain. Enfin. Et en plus hier je me suis dit, si vous voulez, vous voyez, j'avais ma prise
de courant qui partait du camping-car, qui traversait la route et qui arrivait ici. Et comme elle est en deux parties, et je me suis dit, je vais l'enlever parce que, je sais pas, s'il me pique les embouts, je le verrai pas. Ben, j'ai bien fait, peut-être. Ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à facturer pour voler une vingtaine d'euros. Donc, ils sont prêts à tout. Hein. Faut rien laisser traîner, surtout ne laissez rien traîner. Hein. Parce que ils sont à l'affût en fait. Hein. Ils font beaucoup d'air de camping-car ou des autres airs pour voler, quoi. Hein. Ils sont là pour voler, c'est tout. Quand vous voyez des camping-cars, ils arrivent, ils stationnent, ils sortent rien, ils tournent autour, et ben là, méfiance. Méfiance. Après, tout le monde n'est pas comme ça, mais il faut se méfier de tout maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Allez, à bientôt.